Alors frangin, bien ou quoi, c'est Oda? Oublie pas de lâcher un pouce bleu et n'oublie pas, la piraterie n'est jamais finie. Yo la team OPC Bleu, cette fois on se voit pour une théorie assez spéciale. En effet, j'ai pas eu le temps encore de parler de Im, donc je vais en parler aujourd'hui et énumérer les différentes possibilités auxquelles j'ai pensé. Cette vidéo complétera donc celle de la semaine dernière. N'oubliez pas de rejoindre mon serveur Discord et celui de Little Garden. Commençons. Im. On l'a aperçu pour la première fois lors du chapitre 906. Il partait lors de ce chapitre, photo et prime en main, vers une chambre froide. Une chambre froide dans laquelle un Mugiwara géant était posé sur une stèle. La scène fut coupée mais on retrouve quelques chapitres plus tard lors du chapitre 908, Im dans le château de Pangea dans la chambre fleurie. Il avait découpé les photos de Luffy, Teach et Shirahoshi et a gardé celle de Vivi. Puis il est allé s'asseoir sur le trône vacant. Une fois dessus, les 5 doyens se sont inclinés face à lui et lui ont demandé à genoux de lui dire qui est la lumière qui doit disparaître, comme si c'était un oracle. Intéressons-nous tout d'abord aux éléments importants de cette scène et à leur représentation. Oda ne puise pas son inspiration que dans l'histoire ou le folklore japonais, mais il s'inspire de différentes choses venant de différentes cultures et histoires, que ce soit nordique pour les géants d'Erbaf, grec pour le Minotaure, allemand pour le Germa, ou encore français pour Bello Betty. Pour la lumière dont parle le Gorosei, Oda s'est probablement inspiré du célèbre courant de pensée européen qui portait ce nom. Pour résumer, les lumières étaient des personnes qui raisonnaient sur tout et s'interrogeaient sur leur monde et leur histoire. Voilà pourquoi Im a pris la photo de Vivi, car son père Cobra s'interroge sur l'univers de OP. Concernant le papillon qu'il avait sur sa main, on peut interpréter cette scène et sa présence de deux façons différentes. Le papillon peut représenter l'immortalité ou les âmes mortes, mais on y reviendra plus tard. Maintenant, je vais vous expliquer selon moi qui est Im. Il y a 4 options. La première option est de base une idée, une théorie d'un des membres de mon serveur, Bartolomeo. Il fait des théories OP, le lien de sa chaîne YouTube est en description, donc n'hésitez pas à aller checker et à mettre un petit pouce bleu. Selon lui, Oda se serait inspiré d'une histoire issue du folklore chinois, celle des 3 Augustes et des 5 empereurs. Selon cette légende, le monde serait né grâce à un ciel, une terre et un troisième élément, un géant nommé Pangu. C'est la transcription de la Pangée en Chine. Et de l'extinction de celui-ci, le soleil, la mer, les nuages, ainsi que 3 humains aux capacités mystiques seraient apparus, les 3 Augustes. Et qui représenteraient-ils? Eh bien, ils représenteraient 3 personnages du monde de OP. Ce seraient 3 frères et sœurs à l'espérance de vie hors norme. Im, Joy-Boy et un ancêtre de Vegapunk. Joy-Boy représenterait Fuxi, celui-ci aurait inventé l'écriture, aurait permis l'utilisation du métal, et en gros aurait apporté le progrès. Im représenterait Nua, c'est une femme. Elle aurait réparé le ciel suite à une guerre et aurait modélisé l'humanité. Et ça fait penser à Im et au Tenryubito qui après la grande guerre les opposants au Di ont créé un monde entre guillemets qu'ils dominent. Elle peut changer de forme et n'a pas d'apparence fixe, voilà pourquoi son corps avait l'air bizarre. Et pour finir, l'ancêtre de Vegapunk. Celui-ci représenterait Shenlong. C'est un civilisateur, il aurait répandu la civilisation. C'était aussi un herboriste qui tentait de trouver de nouvelles espèces. Il est connu pour son esprit de sacrifice, il essayait plusieurs plantes pour savoir par exemple lesquelles sont toxiques. Il serait ainsi mort et aurait ressuscité plusieurs fois. Il était aussi connu pour être une sorte d'inventeur. Par la suite, Im, Joy-Boy et l'ancêtre de Vegapunk seraient allés sur la lune, et y auraient laissé leurs traces. Les 3 créatures qu'Ener voit sur les fresques les représenteraient. Par la suite, quelques siècles après, ils seraient revenus sur Terre, le monde aurait changé, leur plan aussi. Joy-Boy serait parti seul parcourir le monde, ses idées différeraient de ses 2 frères et sœurs. Il serait dans les 3 créatures de la fresque celui qui a des antennes comme les habitants de Skypiea. Dans la page de couverture du chapitre 470, on voit qu'un des 3 est à l'écart, et les 2 autres sont occupés sur une activité. L'un des 2 a même l'air de lui faire signe de partir avec sa main, et les petits robots le guideraient donc vers la sortie. Oda à travers ce dessin nous montrerait qu'ils n'ont pas les mêmes ambitions, les mêmes occupations, les mêmes objectifs, les mêmes centres d'intérêt, donc que leur séparation était inéluctable. Joy-Boy serait parti seul parcourir le monde et aurait fondé Marie-Joise. Joy, Joise, il y a une énorme ressemblance entre ces 2 mots et c'est sûrement pas pour rien. Quant au Mugiwara géant, il était peut-être sa couronne ou un chapeau pour cacher ses antennes. Et quant à Im, lorsqu'elle était partie voir son chapeau, c'était pour se remémorer les souvenirs de son frère ennemi et le comparer à Luffy. Joy-Boy aurait par la suite conclu des alliances et aurait affronté ses frères et sœurs pour un motif qui nous échappe encore. Ces 2 frères auraient donc eu recours à l'aide de 5 personnes. Et oui, il faut pas oublier qu'on parle du mythe des 3 Augustes et des 5 empereurs. Et ces 5 empereurs ne seraient autres que le Gorosei. Le Gorosei seraient les 5 personnes qui avaient conquis le monde quand les 3 Augustes étaient allés sur la lune. Et au retour des 3 Augustes, ils se sont joints à Im. Dans cette option, le papillon représenterait l'âme de Joy-Boy et l'immortalité d'Im. Son immortalité est peut-être due au Ope-Openomi. Ce fruit était sûrement détenu par son frère, ancêtre de Vegapunk, qui, je le rappelle, était quelqu'un qui cherchait des plantes médicinales. Donc on peut dire qu'il avait sûrement beaucoup de connaissances dans le domaine de la médecine. Et il ne faut pas oublier que, dans sa description, il était reconnu pour son esprit de sacrifice. Les 2e, 3e et 4e options ne traitent que de Im, et complètent ma théorie qui dit que le trésor de Marie-Joie est une machine à voyager dans le temps.
En effet, je me suis demandé comment Im peut savoir qui sont les lumières. Il y a la possibilité de la capacité mystique, un fruit du démon permettant de savoir d'où vient le danger. Im ferait donc des prophéties et le Gorosei serait un groupe de fanatiques à sa botte, et tout ce beau monde formerait donc une secte qui veillerait au bon fonctionnement du monde de OP depuis la fin du siècle oublié, et tout ce beau monde serait donc immortel aussi, Im grâce au OP no Mi, et pour le Gorosei ils auraient perdu leur humanité pour devenir des cyborgs. À vrai dire, quand on les voit parler, on a vraiment l'impression qu'ils ne forment qu'un, et qu'ils réfléchissent comme des robots sans se soucier du bien et du mal. Bref, mais il y a d'autres possibilités. Option 3, les voyages dans le temps. Im pourrait découvrir qui sont les menaces en allant dans le futur, pour voir qui est la cause de leurs ennuis, puis revenir dans le présent pour modifier l'ordre des choses. Ce serait le seul capable de faire ça, voilà pourquoi le Gorosei l'élève presque au rang de divinité. Il serait le seul car il n'y aurait que lui qui aurait subi l'opération de jouvence, donc il n'y aurait que lui qui peut revenir sans dommage d'un voyage dans le temps. Doflamingo sait que pour utiliser le trésor de Marie-Joie il faut être immortel, car quelqu'un a dû le faire avant, Im. Il va pas sortir ça de nulle part. Bref. Dans cette option-là, la machine à voyager dans le temps permet seulement d'aller dans le futur puis revenir dans le présent. Ça ne sera pas le cas dans la prochaine option. La dernière option est la moins probable, mais c'est celle qui me plaît le plus personnellement. Contrairement aux 3 premières options dans lesquelles Im serait là depuis les temps anciens, dans cette option Im viendrait du futur. Imaginez si Im serait l'un des personnages qu'on voit actuellement, ou imaginez encore si ce serait l'un des descendants des acteurs principaux du monde de OP, qu'il ait un lien de parenté avec Teach, Shanks ou même l'un des Mugiwara. Il serait revenu dans le passé, enfin dans le présent des personnages actuellement, pour changer ce qui se passe dans son futur à lui. Il aurait modifié les choses qui ne lui plaisaient pas, et il saurait qui sont les personnes qui menacent son plan grâce à une capacité mystique, peut-être celle d'entendre la voix de toute chose. Dans cette option-là, contrairement à la 3e option, la machine qui permet de voyager dans le temps ne le ferait pas aller vers le futur, puis le remettrait dans le présent. Mais ce serait tout le contraire, elle permettrait seulement de reculer dans le temps. Ce serait cool car ça permettrait de ne pas rendre la machine à voyager dans le temps trop cheatée. Mais c'est quand même cheaté de pouvoir faire un replay à chaque fois. Qu'importe l'option, je ne pense pas qu'il faut obligatoirement voir Im comme un méchant, mais quelqu'un qui est là pour réaliser un objectif qu'on ignore. Un objectif qui est peut-être louable et juste. Im est peut-être juste l'esclave d'un système qu'il a créé, et l'arc final aurait comme enjeu de le libérer de ce système. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de liker, partager et commenter. N'oublie pas d'aller checker la chaîne de Bartolomeo, le lien est en description. N'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord et celui de Little Garden. Ciao la team, et n'oubliez pas, le One Piece existe.